Bonjour à tous, alors aujourd'hui il fait un temps de chien, j'ai décidé de changer la batterie du tracteur tondeuse. Alors à savoir que ça c'est la batterie d'origine, enfin une adaptable, ça coûte un bras et ça dure un coucher de soleil, donc j'ai éliminé ça pour mettre une batterie standard automobile. Bon, comme il n'y a pas de place, je l'ai mis sur l'aile. Donc j'ai fait une bricole comme ça, tout bêtement, hein. Un cadre en aluminium, tout simplement pour pas le peindre, si j'avais fait un cadre en acier, des vis tête fraisée pour pas abîmer la batterie, et un sandop, tout bête. Donc je mets ça, je mets mon sandop, et voilà, l'affaire est faite. Ensuite j'ai rallongé mes fils à la soudure à l'étain, une gaine thermorétractable dessus, et voilà, le tour est joué. Donc maintenant je suis ok pour la batterie, mais il faut que je démonte le démarreur, les charbons doivent être au bout du rouleau. Démontage du capot, à savoir que toute la visserie là-dessus c'est américaine, donc il faut des clés en pouce. Heureusement je suis sauvé, j'en ai. J'ai enlevé le carter, je vais déjà commencer par faire un nettoyage, parce que c'est pas fait tous les jours. À savoir qu'il a au moins 30 ans. Donc après je vais démonter ça, enlever le carter, et peut-être je peux avoir accès ici pour les vis pour enlever le démarreur. Il n'y aura pas besoin d'enlever ça. Donc l'an dernier j'avais changé le pignon du démarreur qui était foutu, et j'avais rodé les soupapes. Donc là c'est facile, il y a une vis ici et deux vis ici. Alors ça c'est du 12-7, donc si on ne sait pas ce que c'est réellement, c'est simple, tout ce qui est en pouce, c'est multiple ou sous-multiple du pouce qui fait 25 mm 4. Donc là, ça s'approche de 13, donc c'est 12-7. Voilà le démarreur démonté. Donc là, il faut enlever la goupille qui est ici pour sortir tout l'ensemble. Et puis, on voit que c'est taraudé là. Donc, on dévisse les deux vis à l'arrière et on va enlever le capot et sortir le bobinage de là-dedans. Il doit y avoir des charbons à l'intérieur. J'ai démonté la partie du haut, la flasque, et j'ai démonté le bas. Alors une petite règle, quand on démonte pour la première fois, parce que des fois on le démonte aujourd'hui et on le remonte dans 6 mois, on fait des repères. Donc là j'ai fait 2 coups de pointeau ici, 2 coups de pointeau sur la flasque ici, un coup de pointeau ici et un coup de pointeau là. Ce qui fait que ça aide des fois au remontage. Donc j'ai sorti les charbons. Alors on fait gaffe parce qu'il y a des ressorts partout là-dedans. Pour le remontage, ça va être un peu plus coton. Bon, les charbons sont usés, mais c'est pas dramatique. Donc le problème, il vient pas du démarreur. Bon, je vais démonter ça et nettoyer le collecteur. Alors le collecteur, voilà. Alors on met les rondelles comme c'est, faut pas l'oublier. Je vais remettre un petit coup de tour sur la partie en laiton, là, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Et ce qui est important, c'est le collecteur. Faut bien nettoyer les rainures ici, mais là, il n'y a pas de problème, c'est propre. Quand c'est tout pâté, il faut absolument les nettoyer. Donc je vais mettre un petit coup de papier fin là-dessus, mais là, c'est nickel. Et puis, je vais le remonter. Un tout petit coup de papier fin, ça c'est du 400 sur le collecteur. Hein, la déformation professionnelle oblige. Hein. Alors j'ai fait un pont avec un fil de fer pour tenir le charbon comprimé. Parce que sinon j'arriverai jamais à monter le rotor dedans. D'accord? Donc je vais comprimer les 4. On fait attention à l'ordre. Et je vais monter le bobinage dedans. Alors là j'ai remis mes 4 bouts de fil de fer pour tenir mes ressorts comprimés. Attention, ça c'est coton. Hein. Un peu de graisse sur les axes, à savoir que dans les carters, c'est des bagues métaframes. Alors qu'est-ce que c'est des bagues métaframes? C'est des bagues en bronze, microporeuses, qui sont plongées dans une graisse particulière à chaud. Et donc cette graisse vient se mettre dans toute la porosité de la bague. Donc quand ça tourne, ça se lubrifie automatiquement. Tout ce qui est démarreur et plein de choses sont montées avec des bagues métaframes. Ensuite,
je remonte le collecteur dans son carter, je vais le pousser et le mettre dans le logement. Alors là, il y a une place particulière. Voilà. Maintenant, j'enlève mes petits ressorts. C'est pas de la tarte. Donc mes repères, on voit 2 points et 2 points sont bien ici. Je vais remettre le carter à l'avant. Donc le carter avant, c'est pareil. Il a des repères ici. Et je sais plus. Voilà, ici. Voilà, comme ça. En fait, la vis doit tomber en face. Voilà. Je visse l'ensemble. Remontage du pignon. Alors, il y a 2 plats qui viennent se mettre dans l'axe. Toc. Ensuite, on remonte ça. Et je vais venir mettre la goupille ici. C'est assez dur à mettre. Il faut prendre appui sur l'axe pour l'enfoncer, pour éviter de tordre l'axe. Avant de remonter le démarreur, je vais quand même le tester. Donc sur le fil plus, je mets un fil électrique, à savoir que la carcasse, c'est le moins. Donc je fais toucher le moins sur le moins de la batterie. Et voilà. Donc je sais qu'il fonctionne. Donc il doit y avoir un problème autre. Remontage du démarreur sur le moteur avec les 2 vis. L'alimentation. Voilà. Et avant, je vais l'essayer, voir si ça fonctionne. Après avoir démonté le carter où il y a le changement de vitesse, mon problème doit être ici. Alors ça, c'est le solénoïde. Donc ça doit être tout oxydé à l'intérieur, je vais le démonter. Voici le solénoïde démonté. Alors qu'est-ce que c'est qu'un solénoïde? Eh ben, c'est ni plus ni moins un gros contacteur de puissance. Donc moi je veux accéder à l'intérieur pour voir les 2 contacteurs qui viennent toucher ces 2 fiches en cuivre là. Alors c'est monté rifté, ça se démonte pas d'origine, mais moi je vais l'ouvrir et puis je remettrai des vis pour refermer le couvercle. Voilà, c'était un petit peu ferme. On sort ça délicatement. J'ai encore une rondelle là. Voilà, donc il y a une rondelle. Un ressort. C'était monté comme ça. Et le problème, il est là-dedans. Tout simplement. C'est les contacteurs qu'il y a dans le fond, on ne les voit pas, qui sont tout oxydés. Donc il faut les démonter et les nettoyer. Alors pendant que c'est démonté, je vais faire 4 petits taraudages dans le plastique. Du 4,70. Et dans le capot ici, je vais agrandir les trous à 4,1, 4,2. Alors j'ai nettoyé un peu la partie ici. C'est à l'opposé d'où c'était avant. Donc je vais le mettre à l'intérieur. Donc comme ça. Voilà. Et je vais repositionner l'électroaimant dans le fond du carter. On y va doucement parce que le fil il est ultra fin. Bien nettoyer l'écosse, c'est très important, enlever toute l'oxydation. Et puis après, je mets toujours un peu de graisse. Et je remonte le solénoïde. Alors maintenant c'est le verdict, donc point mort, je tire mon starter, je mets des gaz. Et voilà le travail. Bon bah c'est reparti pour 10 ans. Alors avant de commencer la saison, il faut changer la mousse qui protège le filtre à air. Alors, c'est tout simple.
Vous allez chez un marchand de tissus et cette matière-là, ça se vend au mètre, ça coûte rien du tout. On en met dans les hottes de cuisine, on en met dans les filtres d'aquarium, on en met dans les doudounes, on en met partout. Donc là, je vais couper une bande et ensuite, je vais l'agrafer pour mettre par-dessus mon filtre. Il est agrafé et maintenant je l'ai monté autour de mon filtre pour protéger le filtre papier. Et maintenant, je vais monter l'ensemble du filtre à air sur le moteur. Le filtre est monté avec son carter. Maintenant c'est terminé. Je vais soulever le tracteur pour faire des graissages. Pour faire des interventions comme ça, du nettoyage de lame, etc., j'ai fait un montage en bout de flèche sur un mode élévateur que j'ai monté derrière mon petit tracteur. Et donc ça me permet de le soulever et de bien voir ce qui se passe par le dessous. Donc je graisse les pivots de roue là, ici, et puis derrière, je fais un graissage ici, parce qu'en fait ce tracteur on me l'a donné il y a plus de 10 ans, et la roue droite là était complètement de travers. L'arbre avait mangé le carter, donc je l'ai coupé en partie supérieure, j'ai refait une pièce avec un demi-diamètre en fait, qui correspond au demi-diamètre de l'axe. Il est boulonné à la partie inférieure et sur le dessus j'ai mis une plaque avec une vis pour empêcher la flexion. Donc tous les ans, 2 fois par an, je mets un coup de graissage là-dedans. Ce qui m'a permis depuis 10 ans d'arriver à l'utiliser. Bon, certes, je l'utilise juste pour aller me promener au jardin, mais ça fait 10 ans qu'on s'en sert, alors qu'il était foutu. En tout cas, bon courage et à très bientôt pour une autre vidéo.